Bonsoir à tous, bienvenue sur IRM.radio dans l'émission You Can, l'émission qui repousse tes limites, nos limites et vos limites. Alors pour ce soir, nous recevons une invitée très spéciale pour moi à mon cœur, c'est la petite Ismahan qui est connue plus sur le nom Pink Minas. J'arrive jamais à dire ton pseudo Instagram. Pink Minas, désolée, c'est mon cerveau peut-être qui bug avec l'âge. Hein. Bienvenue à toi Ismahan. Merci. Et bien évidemment, je suis entourée de toute mon équipe habituelle. Malika, bonsoir. Bonsoir Salma. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Émile. Bonsoir à tous, bonsoir à notre cher invité. Clément. Tu peux redire bonjour Émile, j'ai eu un petit souci avec la... Ah bon, c'est mieux là. C'est mieux. Donc, oui, bonsoir, pardon, du coup j'ai pas dit bonsoir. Normal, tranquille. Clément, c'est Clément. Oui. C'est Clément. Donc, alors, du coup, si vous voulez nous joindre par téléphone pour poser des questions à notre cher invité, n'hésitez pas, WhatsApp ou SMS au 07 71 59 62 68 pour les gens qui sont en France et les gens qui sont à l'étranger, 00 33 7 71 59 62 68. Alors, Ismahan, à nous deux. Alors, tu t'appelles Ismahan Bouabdallah. Oui. Né le 14 décembre 1994 à Oran. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas Oran, c'est une ville qui est à l'ouest de l'Algérie. Et c'est une ville de Oran. De l'Oranie. De la région de l'Oranie. Voilà. Alors Oran, c'est la ville d'Algérie qui représente la joie, la fête. Voilà, c'est Oran. Tu veux faire la fête, tu veux être joyeux, tu veux voir tous les gens sourire, il faut aller à Oran. Et si tu veux voir des gens qui se prennent un peu, il faut aller à Alger. Voilà. Donc tu as eu, on va dire, un cursus normal, scolaire, primaire, collège, lycée, et puis lycée. Et après, tu as commencé l'université à Oran pour une licence en anglais, pour faire une licence en anglais. Oui. D'accord. Et tu es arrivé à Paris en 2016, c'est bien ça ? C'est bien ça. Où tu continues encore tes études d'anglais. Exactement. Ça va, ça te plaît ? Pour un début, ça va. Déjà, je voulais vous dire merci pour l'invitation. Je voulais te remercier spécialement toi, Salma. Et voilà. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir, ma chérie. C'est avec un grand plaisir. Bon. Là, les questions délicates commencent parce que ce soir nous avons un sujet qui est les pervers manipulateurs narcissiques. Malheureusement, il y en a énormément. Il y a beaucoup de victimes de ça, beaucoup de femmes qui sont victimes et d'hommes aussi. Faut pas croire que c'est juste les hommes qui sont pervers narcissiques, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui le sont. Mais ce soir, on va parler plus de l'homme, mais on va aussi parler en général. Donc tu l'as connu à Paris, c'est bien ça ? C'est bien ça. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui au début ? Comment elle a été ta relation au début, quand tu l'as connu ? Est-ce qu'il t'a montré ce visage-là, ou c'est après les fiançailles, où tu as vu son vrai visage ? Au début, c'était tout beau, tout rose. La relation, elle était belle. C'était un bel homme. Du coup, j'étais heureuse forcément. Et après, ça a changé un petit peu. C'était pas tout le temps la guerre, mais bon, ça a été quand même. De temps en temps, oui. Et ça, c'était avant les fiançailles ? Avant, oui. Avant. Et après les fiançailles, qu'est-ce qui s'est passé, le déclic Je pourrais pas dire que c'était avant les fiançailles, mais c'était vraiment juste une petite période après qu'on s'est connus. Parce que c'est vrai qu'on peut pas trop cacher les défauts. Oui. Donc pour moi au début c'était la jalousie, c'est bien parce que nous les femmes, quand on est avec quelqu'un qui est jaloux, au début ça nous plaît forcément. On se dit qu'il nous aime, qu'il a peur pour nous, qu'il nous protège. Exactement. Et après, ça commence les problèmes. Ouais. Ça a commencé donc après les fiançailles. Donc, il a commencé par des crises de jalousie extrêmes, c'est bien ça ? Il était très jaloux, oui.
Il t'interdisait de t'habiller de telle et telle manière. Il essayait de m'interdire, mais moi, j'ai pas cédé. Il voulait pas que je me maquille, il était vraiment jaloux. Il voulait pas que je m'habille bien, il voulait pas que je sorte avec mes copines. Pour lui, il voulait qu'il soit genre le centre d'intérêt, que je sois à sa disposition tout le temps. J'ai pas le droit d'avoir des amis, j'ai pas le droit de parler à mes camarades, mecs je précise. J'ai pas le droit de mettre mes photos sur Instagram, Instagram, les réseaux sociaux en général, parce qu'à ce moment-là, j'étais pas encore sur les réseaux. Et moi, j'ai pas accepté. On se disputait tout le temps, j'acceptais pas. Mais après, quand il revient avec des cadeaux et tout, tu te dis c'est bon, c'est le mec parfait, c'est le bon, c'est juste qu'il a peur pour moi. Et il ne refera plus, c'est bien ça. Oui. C'est ce qu'on croit. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il a essayé de t'éloigner de ta famille? Pas uniquement de tes amis, mais de ta famille. Ma famille, non, parce que moi j'ai une très forte relation avec ma mère, d'ailleurs que je te passe le bonjour maman, si tu m'écoutes. Mais avec ma famille, peut-être qu'il était un peu jaloux, il était possessif, mais en tous les cas ça va pas marcher avec moi. Mais oui, bien sûr, bien évidemment. Je t'ai dit, il essaye de te faire croire que tout le monde est contre toi. Et que c'est lui qui est là juste pour c'est lui qui te veut du bien, c'est lui qui est là pour te conseiller, c'est les meilleurs conseils que lui puisse te donner, et que les autres c'est tes ennemis. Les autres c'est les serpents, c'est les ennemis, c'est... Dans notre culture, voilà, c'est des gens qui ne te veulent pas du bien, c'est des gens qui vont te porter l'œil. C'est ça. C'est les termes. Je prends ces termes-là, c'est vraiment parce que c'est dans notre culture, et beaucoup de gens vont comprendre pourquoi je. Oui, mais pas tous les hommes sont comme ça. Je prends ces termes-là. Oui, parce que lui est un pervers, donc est un pervers narcissique manipulateur. Donc c'est pour ça qu'il employait ce genre de techniques, pour moi, qui sont assez extrêmes. Donc est-ce qu'il a aussi... est-ce qu'il a essayé d'être le centre de ta vie? Au fait, est-ce qu'il est nombriliste? Pour lui, ta vie devait tourner que autour de lui. Oui, mais comme j'étais amoureuse, je voyais pas vraiment ça. Donc pour moi, oui, c'était lui... il faisait partie de ma vie, donc forcément. Malika, tu as envie de dire quelque chose? Non, pas du tout, j'écoute avec attention. Quand je vois ta tête comme ça, je suis très attentive. Et il fouillait même dans ton téléphone, tes réseaux sociaux. Mes mots de passe, Facebook et tout. Bon, à l'époque, j'avais tous les réseaux sociaux, mais je mettais pas trop. J'étais plutôt indiscrète. Donc, je mettais pas trop mes photos sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur Snapchat et tout ça. Mais oui, c'est vrai qu'il avait mes mots de passe. Et moi aussi, j'avoue, j'avais ses mots de passe. Mais en fait, c'était différent parce que moi, je parlais pas à son nom, mais lui, par contre, il parlait à mon nom avec mes amis. Est-ce qu'il t'a causé des problèmes en faisant ça? Avec des gens ou avec ta famille ou Forcément, oui, parce que quand quelqu'un il a tes mots de passe, il va fouiller, donc il va te faire des problèmes, il va te faire du chantage peut-être. Donc oui. Et est-ce que tu as une histoire bien atypique sur... Une anecdote? Oui, une anecdote. Par exemple, sur une situation. En fait, une fois, je suis sortie avec mes copines. Et on est sortis qu'entre amis, qu'avec des filles. Et lui, il a cru qu'il y avait un mec avec nous, mais c'est pas vrai. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a parlé sur Facebook avec une copine à moi. Il a parlé autant que moi. Genre, ma copine a cru que c'était moi qui lui parlais par message. Et du coup, il lui demande, c'était qui? Il lui a posé des questions, mais indirectement. Mais elle savait pas. Et du coup, elle a répondu le plus normalement possible. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pas arrêté là. Genre, est-ce qu'il y a des mecs, et vu qu'elle pensait que c'était toi qui étais... donc elle parlait le plus normalement possible. Normalement possible, oui. Et après, quand la fille, elle lui dit non, il y avait... elle lui a fait comprendre, mais elle savait pas que c'était lui. Pour elle, c'est moi, elle parle à moi. Donc elle lui a fait comprendre que non, il n'y avait pas... il n'y avait pas d'ambiguïté. Exactement, qu'on était que entre... filles. Et après, même elle, il l'a pas cru. Et il a fini par l'insulter. Et elle a cru que c'était moi. Donc ça, pour moi, c'était très gênant. Et voilà. Et surtout, c'est très gênant. Imagine, moi, à sa place, je dirais non, mais au fait,
C'est pas moi qui parlais, c'est lui. Moi-même, j'aurais été gênée d'expliquer cette situation ainsi. Mais oui, comment... Mais moi, j'ai pas accepté. Hein. Je me suis disputée avec lui. Après, il a demandé pardon, logique. Il a demandé des excuses. Des fois, les mecs de ce genre-là, ils peuvent même pleurer. Ah oui. Même pleurer. Et voilà, toi, tu crois, c'est entre guillemets, c'est des larmes de crocodile. Donc, il faut pas croire à ces gens-là. À l'époque, j'étais un peu naïve. Bon, je le suis toujours. Mais à l'époque, je croyais tout. Je croyais en l'amour, je croyais en l'amitié. Bon, j'y crois toujours. Mais j'étais plus naïve. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu as compris ce que je veux dire. Voilà. Est-ce que tu penses que, ou selon toi, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu comme ça? Est-ce qu'il a toujours été comme ça? Ou alors est-ce que tu penses que c'est simplement un manque de confiance en lui, peut-être? Ou est-ce qu'il était profondément pervers, ce monsieur? Il avait un manque de confiance en lui. Il avait peur que je parte. Je sais pas pourquoi. Et il était jaloux. Pour moi, c'est une maladie. Pour moi, il était malade. Voilà, il fallait qu'il se soigne, il fallait qu'il aille voir un psy. Voilà, donc oui, c'est une maladie. Vous avez jamais parlé de ça, qu'il se soigne? Ou il n'arrivait pas à admettre qu'il avait un problème? Je n'ai pas parlé de ça avec lui, sinon il devient fou. Non. Est-ce qu'il avait ce genre de relation avec sa famille aussi? Est-ce qu'il était toxique aussi envers sa famille? Avec sa famille, vu qu'il passait pas beaucoup de temps avec sa famille, non. Eux, ils savent pas qu'il est comme ça. Parce que ce côté-là, il est comme ça avec sa fiancée, avec sa femme, avec sa copine, mais pas avec sa famille, non. Et il n'y a pas eu des moments où, parce que ce genre de personnes ont toujours des ex, bon, comme tout le monde, on a des ex, il n'y a pas des filles, il n'y a pas des femmes qui ont essayé de te joindre pour te dire fais attention? Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Parce qu'en général, les filles, c'est ce qu'on fait. Hein. On essaye de joindre la personne pour dire faites attention. Moi, je le fais, mais pour rire. En fait, c'est pas vrai, mais tu vois, c'est juste pour lancer des rumeurs comme ça, je trouve ça drôle. Non, moi, personne ne m'a contacté. Clément. Personne ne t'a contacté, personne ne t'a prévenu. Non. Mais au fond de toute façon, moi, j'écoute pas les autres. D'accord. Et au fond de toi, est-ce que tu sentais qu'il était toxique? Il n'était pas tout le temps toxique, mais oui, parce que ça gêne à un certain moment. Tu peux pas vivre comme ça tout le temps avec la jalousie, tout le temps on te fait pas confiance, sachant que tu fais rien. Donc oui, c'était toxique, ouais, ça dérange énormément. Et au niveau de ta famille, il y a des gens qui ont essayé de t'alerter? Ils voyaient quelque chose qui allait pas chez lui ou pas, ou ils ne se sont jamais rendus compte? En fait, aux gens, il montre qu'il est gentil. Ouais. Il a deux visages en fait. Il a deux visages, c'est ça exactement. En tous les cas, ma mère, elle était contre. Elle voulait pas que je me marie avec lui et finalement elle avait raison. Parce que vivre avec quelqu'un comme ça qui est jaloux H24, après je pense que ça serait parti loin après, je pense, après le mariage. Ah bah dans la mesure où c'est son épouse et qu'elle lui appartient entre guillemets, je pense qu'il y a des... Oula, mon micro un peu fort. Je pense qu'il y a certains comportements qui la laissent permettre, qui se permettait peut-être pas au niveau des fiançailles, mais une fois qu'elle est dans la maison, qu'elle a la bague au doigt, il se serait peut-être dit il se serait permis plus de choses. C'est sûr. Plus de choses dans sa tête, il aurait été elle peut pas se détacher de lui, il aurait fait plein de choses. Et justement pour voir plus clair dans ce sujet-là, et surtout comment reconnaître un manipulateur narcissique et comment des victimes, parce que moi j'appelle pour moi c'est des victimes, les gens qui ont affaire à ce genre de personnes. Exactement. Que ce soit homme ou que ce soit femme. Malika, tu vas nous dire certaines choses. Exactement, ce sont vraiment des victimes. C'est ce que dit une internaute sur un forum dédié donc à ce sujet. Elle nous dit donc: fuyez. Je viens de me séparer depuis 1 mois d'un pervers narcissique. Encore aujourd'hui, je reçois des messages. Il se met toujours en victime, mais on est les victimes de ces gens-là. Plus goût à rien, plus d'envie, on ne pense plus, on ne vit plus, on pense à travers ces personnes-là. Et ça continue, mais je ne vais pas lire tous ces témoignages. Effectivement, comment reconnaître un pervers narcissique? Généralement, c'est une personne qui cherche une proie, c'est un prédateur. Et donc, pour pouvoir avoir cette proie-là, il va justement présenter des appâts. Donc, il va vendre du rêve. Ce sera vraiment le prince charmant. Il sera parfait, l'homme le plus romantique, le plus attentionné. En gros, il va correspondre à l'homme idéal
qu'on recherche. Et ensuite, forcément, quand on a mordu à l'hameçon, c'est là qu'il commence à changer. Il commence à montrer son vrai visage. Ce qu'il aimait chez nous, il commence à le critiquer. Il commence à y avoir des humiliations, il peut y avoir des violences verbales, des violences physiques, etc. Ça peut aller très loin. Alors, ce pervers narcissique-là, en fait, les pervers narcissiques, ils ont un besoin. Ce qu'ils n'ont pas chez eux, ils vont le rechercher chez quelqu'un d'autre, en fait. Si il n'a pas confiance en lui, par exemple, il va aller vers quelqu'un qui aura confiance en elle. Si il n'a pas d'empathie, il va chercher la personne qui a de l'empathie. S'il n'a pas de joie de vivre, etc., etc., il va en fait chercher ce qu'il n'a pas. Et on pourrait croire que ce serait pour pouvoir, en avoir aussi, être heureux, avoir de l'empathie, changer. Mais en fait, non, il se nourrit de ça, en fait. Il aspire toutes ces bonnes ondes, toutes ces bonnes choses chez la personne et il détruit, tout simplement. Le pervers narcissique n'est pas là pour changer. Il ne va pas se mettre avec quelqu'un de bien pour pouvoir être transformé ou quoi que ce soit. Non, il va être au contact de quelqu'un de bien pour pouvoir l'aspirer. C'est clairement une sangsue. Et je ne sais pas s'il en est conscient ou pas. Je ne peux pas dire que je suis psychologue ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je sais que c'est vraiment une maladie. Et des experts disent que généralement, on n'en guérit pas. Que pour en guérir, il faut le prendre dès tout petit. Parce qu'on peut constater qu'il y a des enfants qui ont ce genre de comportement-là. Il faut le prendre vraiment dès le bas âge pour espérer qu'il change. Mais généralement, il ne change pas. Sur ça, Malika, parce que là, je vais un peu, on va pas dire sortir du contexte, mais répondre à ça qui ne se rendent pas compte, les gens pervers, les personnes pervers narcissiques, je te confirme que oui. Parce que malheureusement, j'ai appris dernièrement que j'étais entourée d'une personne comme ça. Bon, moi, je pensais pas qu'elle était comme ça. Comme toute victime, on va dire ça comme ça. Et crois-moi qu'ils ne se rendent même pas compte. Et qui continuent leur connerie jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est vrai. Mais tu sais, Salma, le pervers narcissique, tout est mensonge chez lui. Il n'y a pas une once de vérité. Et c'est qu'il croit en ces mensonges. Il croit en ces mensonges, effectivement. Mais c'est ça souvent, il dit la vérité sur une chose. C'est quelque chose qu'il dit souvent. Il dit je ne mérite pas d'être aimé. Tu ne devrais pas tomber amoureuse de moi. Je vais te faire souffrir. Généralement, des pervers narcissiques disent ce genre de phrases-là. Et ça peut être la seule... Moi, c'était le contraire. Et bien, je suis la bonne personne pour toi, tu trouveras pas mieux que moi. Non, le contraire, en fait, je pense qu'il essaye de te faire croire. Oui. Après lui, il n'y a personne, c'est bon. Après lui, c'est le début. C'est ça. Mais en fait, c'est juste un petit moment de clarté. Ça ne veut pas dire qu'il reste sur sa position là. Pour vous, tous, que ce soit Ismahan, Malika, Émile et Clément, est-ce que d'après vous, quel est le plus dangereux, l'homme pervers narcissique ou la femme perverse narcissique manipulatrice? Alors je dirais, pardon, non, tu peux. Pour moi, c'est les deux. Parce qu'on peut pas, si par exemple moi je suis une femme, je peux pas vivre avec un homme qui est comme ça. Si j'étais un homme, pareil, la femme, on sait très bien que les femmes, elles sont hyper très jalouses. Donc pour moi, c'est les deux. Les deux, ils sont toxiques. Alors Ismahan, tu as un message. Isma, je t'adore, il n'y a pas de nom. Mais merci pour elle. Bisous mes chéris. Malika. Oui, alors, homme ou femme, moi je dirais aucun des deux. Je dirais que le pire, c'est le parent pervers narcissique. Voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de pire parce que là, on l'a toute la vie avec nous. L'homme ou la femme, on peut le quitter, on peut fuir, comme la jeune femme a dit. Homme ou femme, que ça soit parent, mari, parent maman, les deux. papa. Dans ce cas-là, je dis les deux. D'accord. Émile? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un pire? Est-ce qu'il y a un moins mal? Ce qui est le propre de la perversion, c'est que ce n'est pas ce que ça devrait être normalement. C'est détourner quelque chose de sa nature première. Donc c'est un amoureux ou une amoureuse qui ne l'est pas comme elle devrait l'être, ou alors qui porte son amour sur quelque chose sur lequel il ne devrait pas porter son amour. Le pire, c'est la perversion en elle-même. Après, elle s'incarne en une femme ou en homme, mais le fait même de la perversion combinée au narcissisme... Et de la manipulation. Waouh. Je Clément? sais pas, qu'est-ce que je peux dire de plus? Enfin, vous avez dit le plus gros de ce qui est un pervers. Déjà le principe même du mot, déjà pervers, ça veut tout dire. Il n'inspire pas grand-chose déjà. Donc oui, effectivement, après, moi j'en ai jamais rencontré. Enfin, je crois pas en avoir rencontré. En tout cas, j'ai pas eu de gens comme ça dans mon entourage un peu... moi je te dis que oui.
J'en ai rencontré. Ah que oui. Ensuite on en parlera. Oui, les private jokes, s'il vous plaît. D'accord. Bah voilà, donc Salma m'a dit que j'en avais rencontré, je ne sais pas au courant, mais c'est très bien, je vais l'apprendre bientôt. Donc en tout cas, voilà, je pourrais pas dire, mais le principe même de... J'ai beaucoup entendu cette histoire de pervers narcissique. Je crois que ça, visiblement, ça a l'air compliqué, très compliqué. Très compliqué, Bah oui, c'est compliqué. Et ça devient très commun, ça devient mais c'est beaucoup dans ce sens-là, alors ça arrive beaucoup dans l'autre sens aussi, mais c'est vrai que c'est plus simple, enfin je veux dire c'est plus simple, c'est excessif, mais c'est plus simple qu'un homme soit narcissique sur une femme, parce que déjà il a la force physique avec elle, avec lui. Oui. Ce qui fait que, sans parler de violence ou quelle qu'elle soit, je pense que... Bon après Émile il a fait un philosophe mais il va me dire non parce que j'avais lu dans un magazine de Freud tout ça mais... Alors... Je suis avec toi Émile sur ce coup-là. Et effectivement, le propre de la domination type d'un homme sur une femme, ça va être le physique. D'accord ? Mais il ne faut pas oublier que nos chères personnes qu'on aime de la gente féminine sont des êtres émotionnels. Du fait, la manipulation émotionnelle pour une femme est beaucoup plus simple à mettre en œuvre et beaucoup plus destructrice que celle d'un homme. Donc, la femme, oui. Et d'ailleurs, je voudrais appuyer le point d'Émile parce que... Ah, excuse-nous, Salma. Non, mais c'était tellement intéressant. Bon, on t'écoute. Bah, pour moi, figurez-vous que c'est la femme perverse, narcissique, manipulatrice qui est la plus dangereuse. Pourquoi ? Comme si vous l'avez si bien dit, on a un appel. Les appels pour notre invité. Et, il faut leur dire de répondre par message, ça sera plus simple. IRM, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'appelais pour participer à la petite séance radio qui passe en ce moment. Oui, vous êtes une abonnée à Ismahan, c'est ça ? Oui, exactement. Bah écoutez, je vous la passe comme ça, c'est... Je m'attendais pas du tout, mais en fait, c'est hyper passionnant. Et je voulais un peu partager mon expérience parce que j'ai exactement vécu ça et voilà. Très bien. Et vous vous appelez comment ? Je m'appelle Nihal. Nihal, enchantée. Tu connais ? Coucou Nihal. Non, peut-être Ismahan. de vue. J'espère que tu vas bien. Bon, ça me fait plaisir que tu sois avec nous ce soir aussi. Tu participes à la... Ça me fait très plaisir aussi, Ismahan. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit ce sujet-là. Oui. Et franchement, te voir raconter ton expérience me fait rappeler une relation que j'ai vécue. Oui. Et on est arrivés carrément à être fiancés tous les deux. Pareil, alors. On a été fiancés ensemble. Et plus ça avançait dans la relation, plus ça devenait de plus en plus compliqué parce qu'il devenait de plus en plus possessif et tout devenait interdit, tout devenait... je ne pouvais même plus sortir voir mes copines filles, on parle même plus des amis garçons, on parle que des copines filles. Et au final, comme tu disais, même moi j'étais tellement dedans que j'arrivais même pas au final à arrêter ça. Je pouvais pas rompre, je pouvais pas vraiment arrêter. Et c'est un peu ma mère qui s'est un petit peu rendue compte de ça et qui m'a un petit peu poussée à arrêter. Elle me dit, là vous êtes que fiancés, demain tu seras mariée, tu laisseras plus sortir voir ta famille ou tu feras quoi? Là, ça va être pire. Ouais. Ça va être pire. Donc c'est vrai que c'est une maladie que j'ai l'impression que même si on te voit souffrir, ça n'était pas forcément... Au contraire, c'est ça leur plaisir. Leur plaisir, Nihal et Ismahan, pareil, hein. Leur plaisir, c'était de vous voir souffrir. C'était ça leur plaisir. Et tu t'en es sorti comment Franchement, au départ, c'était vraiment très très dur parce que on est resté ensemble très peu de temps au final. On s'est très vite entendus, mais en fait, dès le départ, il m'a pas montré sa vraie facette. Il m'a menti au départ jusqu'à ce que je m'attache à lui. Une fois que j'étais attachée, j'ai commencé à voir sa vérité. Il a commencé à m'interdire de sortir. Moi, je fais de la musique. Il a commencé à m'interdire de faire de la musique andalouse. Il a commencé à m'interdire de voir des amis. Mais bon, les amis mecs, je me suis dit peut-être qu'il aime pas. Il est peut-être jaloux. Ok, je vais arrêter. Mais après, ça devenait même mes copines filles. Même des fois, je pars voir ma famille, il me dit t'as passé toute la journée avec ta famille, on n'a pas passé du temps ensemble.
ça devenait vraiment toxique. Et au bout de 6 mois, on est restés ensemble à peine 6 mois et on s'était fiancés au bout de 5 mois. Au bout de 6 mois, je me reconnaissais plus. J'étais juste plus moi-même. Est-ce qu'il a essayé de te faire changer même ton physique, Nihal? Comment? Est-ce qu'il a... C'était plus ma manière de m'habiller, ça oui. C'est ça. D'accord, il te disait pas... Mais ça, c'était pas du tout au début, c'était une fois fiancé. Je me souviens une fois, je marchais et lui, il avançait derrière moi, il a carrément osé toucher mon t-shirt et le descendre pour me dire il est court ton t-shirt, parce qu'il était assez ample, il n'était pas très collé à moi, il était pas... Et du coup, ça m'avait choqué jusqu'à maintenant, je ne l'oublie pas. Franchement, en plus, cette histoire, elle date de 3 ans maintenant, c'était en 2017. Et je ne l'oublie pas, enfin, ces gestes, pour moi, c'est juste... En plus, franchement, ce jour-là, je me souviens très bien, c'était un mois d'août. J'étais habillée avec un t-shirt manche longue parce qu'il faisait des remarques sur mes habits. Et même ça, il n'était pas content. Moi, j'avançais, il y avait plein de monde autour et lui, il permettait de descendre mon t-shirt en plein... J'ai une question indiscrète, Nihal, après tu peux ne pas répondre, hein, bien évidemment. Bien sûr. Est-ce qu'il était violent? Est-ce qu'il s'est permis de lever la main déjà ou pas? Pas du tout. Non, ça pas du tout. Non. D'accord. Ben écoute, merci d'avoir partagé avec nous ton histoire. Et comme je disais à Ismahan, beaucoup de tes abonnés ce soir vont découvrir certaines choses sur toi. Oui. Et ça peut être que du positif pour elle et pour ce qu'il y a à venir. Ben écoute, je t'invite à finir l'émission à regarder, bien évidemment, voilà, à suivre. Et merci de ton appel, merci de ton intervention, Inia. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Ouais. Ça tombe bien ce qu'elle disait. Effectivement, il va vraiment chercher à isoler la personne de ses amis, de sa famille, qui soit vraiment le centre du monde en fait. Hein. Ouais. Et monter tout le monde contre la personne. Enfin, non, monter la personne contre tout le monde. Dans le sens, voilà, c'est toujours les autres qui ont tort. C'est toujours tu as un autre message, Ismahan, tu es la meilleure, je suis fière de toi. C'est toujours le même numéro, 0625. Peut-être je me dis c'est ta maman. Non, ma mère, en ce moment, elle est bloquée en Algérie, donc je pense pas que c'est ma mère. Donc voilà, il y a beaucoup de messages. Isma, je suis fière de toi. Isma, je suis fière de toi. Plusieurs numéros. Donc, la personne qui témoignait parlait comment elle s'en est sortie. Comment on fait pour s'en sortir? Dans ton cas, c'est ça, c'est le déclic. En fait, au début, c'est dur. Mais si on est fort de caractère, si on essaye vraiment on est obligé. Parce que tu vas pas penser qu'à ça, tu te dis c'est bon, j'ai quitté cette personne, il faut que je laisse tout derrière moi. Alors pour moi personnellement, c'était une expérience. Ça m'a fait grandir. J'ai ouvert grand les yeux et j'ai vécu un truc que je croyais pas que un jour j'allais vivre ça. Et donc moi ça m'a vraiment permis de grandir. J'ai ouvert les yeux et je vais pas dire que je fais plus confiance aux mecs, non pas du tout, mais je fais attention quand même et je me laisse pas faire. Est-ce qu'il a essayé pendant cette relation de toujours te rabaisser, de te dire que sans lui tu n'es rien, que tu ne pourras jamais rien faire de ta vie, etc. C'est ce genre de remarques. Encore une fois, je me laissais pas faire, mais oui, il essaye de faire ça. Moi, depuis toujours, j'ai toujours voulu être Instagrammeuse. En fait, ce monde-là, il me plaît. Donc, il me faisait croire que non, ce monde est pas fait pour toi. C'est que pour les filles, pas bien. Tu vas jamais réussir. Et c'est pas pour toi, ta place elle est à la maison, moi je te protège, moi je suis là, t'as pas besoin à faire ça et tout, ceci, cela, donc c'était ta place elle est à la maison, tu ne dois pas travailler, moi c'est l'homme, c'est moi qui ferai, c'est moi qui vais subvenir à tes besoins. Et surtout en disant que le monde des réseaux sociaux, c'est pas des femmes bien, donc ils voulaient pas que ton image soit salie par les réseaux sociaux. Ouais. Et donc après ça, toi, tu as décidé de mettre fin à ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu les conseils de ta maman? Ma mère, elle m'a beaucoup aidée, oui, parce que elle voyait des choses que moi, je ne voyais pas forcément, parce que j'étais amoureuse. Et de toute façon, elle était contre cette relation. Elle ne voulait pas que je me marie avec lui.
Oui, elle voulait pas. Donc elle était toujours à mes côtés. Elle m'a toujours conseillée, elle m'a toujours poussée vers l'avant. C'est grâce à elle que je me suis... voilà. Donc moi, en résumé, je dirais que tu as une forte personnalité, que malgré tout ce qu'il a pu essayer, tu avais encore un petit côté de toi qui était non, je dis ce que je veux et je vais faire ce que j'ai envie. Mais malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas dans ton cas. Et beaucoup de femmes qui, malheureusement, ont perdu même leur personnalité, même leur caractère par rapport à ces gens-là. Et ce que je dirais, tout à l'heure, ce que j'étais en train de répondre, pour moi, il n'y a pas pire... Parce que la manipulation perverse, narcissique, ce n'est pas uniquement d'un côté amoureux. On peut le faire en amitié, on peut le faire en famille, comme tu l'as dit tout à l'heure, Manika, il n'y a pas pire qu'un parent narcissique. Et ces gens-là, il faut absolument les éviter et essayer. De toute manière, ça se détecte. Ça se détecte très rapidement. Excuse-moi, je voulais juste dire un petit truc. Juste aux personnes qui... Peut-être il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment, qui en ce moment sont qui traversent une relation comme ça, qui sont en relation toxique. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment parler à votre entourage. Ne restez pas dans votre bulle. Essayez d'en parler à votre maman, à votre copine. Vraiment, parce que s'éloigner, ça va être... c'est la pire des choses. Oui. Elle va pas pouvoir s'en sortir et moi je pense qu'il faut... oui, l'être humain devient de plus en plus vulnérable. Justement, Maïka, sur ça, est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a eu des femmes qui ont pu s'en sortir et des femmes qui n'ont jamais pu s'en sortir, malheureusement? Alors oui, bien évidemment, on a les deux. On a les femmes qui s'en sortent, comme notre magnifique invitée, comme la jeune femme qu'on a eue au téléphone. Il y en a qui s'en sortent pas, bien évidemment. Alors, les personnes qui s'en sortent pas, j'ai envie de dire que elles finissent par mourir dans cette situation. Oui. Il y en a qui ont fini, donc j'ai lu quand même pas mal de témoignages de femmes en fait qui parlaient de ce genre de relation. Soit donc elles finissent dépressives, elles peuvent finir aussi en hôpital psychiatrique parce que forcément la personne elle retourne toujours tout en sa faveur et quand ce sont des très grands manipulateurs, ils peuvent manipuler tout un entourage en fait pour faire croire que c'est la personne qui a un problème, c'est la personne qui ne va pas bien. Donc il y a des personnes qui ont fait des séjours en hôpital psychiatrique à cause de ça, qui ont peut-être même fini leur jour dans ces circonstances et les victimes de ces pervers narcissiques, souvent elles vivent avec ça toute leur vie quand ça va très très loin. J'ai pu avoir des témoignages de personnes qui même après la mort des pervers narcissiques étaient encore sur leur emprise, pouvaient se dire qu'est-ce qu'un tel dirait s'il me voyait faire ça? Ah, je peux pas faire ça parce que voilà, un tel m'avait dit que ça c'était pas pour les gens, voilà, c'était pas pour les filles bien par exemple. Tu vois, on vit avec cette présence. En fait, la personne elle nous hante. C'est une emprise qu'elle a et elle nous hante en fait quand on ne se fait pas accompagner. Et je voulais vraiment parler de ça. Non seulement c'est important de fuir, c'est important d'écouter son entourage, de se faire aider, etc. Mais c'est important de se faire accompagner, même si on pense qu'on n'en a pas besoin, de toujours aller vers un professionnel qui pourra vraiment aider en fait. La jeune femme qui nous a appelés, elle a dit que ça faisait quand même 3 ans, mais qu'on sentait à sa voix qu'elle était toujours... exactement. Marquée. Mon impression à moi, je ne sais pas maintenant pour vous, si vous avez écouté la même chose que moi, elle était encore marquée. On reste à vie malheureusement marqué par ce genre de malades mentaux, parce que pour moi c'est juste des malades mentaux. Et... voilà, comme vous avez dit, il faut en parler. Il faut jamais surtout s'éloigner de son entourage. Alors la particularité de notre invitée ce soir, c'est qu'elle a été manipulée par une personne et qui a pu s'en sortir et qu'en plus elle est en plein rêve, c'est-à-dire vivre son rêve, vivre sa carrière. Mais je voudrais commencer maintenant ton témoignage d'influenceuse par ça et finir le témoignage du pervers narcissique par ta photo de l'affiche. Si tu te rappelles, je te disais envoie-moi des photos. Tu m'as dit écoute Salma, choisis. Vous avez vu à peu près le profil d'Ismaël. Oui. Vous n'avez pas l'impression que c'est la petite jeune femme adorable, innocente. Même là, oui. Mais moi, il y a eu une photo qui m'a frappée. Et quand je lui ai envoyé, elle m'a dit tiens Selma, j'ai toujours cru que cette photo n'allait servir à rien. De quel côté je dois la mettre
qu'on la voit bien. Ouais. Comme ça. Hop. Oui, parce qu'on est sur Twitch aussi pour Ouais. nos amis auditeurs. Vous pouvez Donc nous là, voir qu'est-ce sur que vous Twitch en voyez direct. comme femme? Pour moi, je vois une femme qui a traversé une épreuve et qui laisse tout derrière elle avec son geste de la main et ça a la Surtout posture de ses sa tête. surtout ses cheveux, quoi. Ouais. Émile, qu'est-ce que tu vois toi quand tu vois? C'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est exactement D'accord. ça. Moi, je vois une femme vraiment pleine d'assurance et forte, en fait, sûre d'elle. Merci. Donc le choix de la photo Avec a un été bon très shampoing. bien. Oui, oui, Salma. Donc voilà, donc pour moi cette photo représente énormément. C'est que voilà, là c'est bon, tu es une femme. Tu as énormément confiance en toi et tu es en train d'avancer dans la vie et de faire ton petit chemin. Et pour ça, je te dis bravo Ismaël, parce que crois-moi, il y a très très peu de femmes qui arrivent à s'en sortir. Maintenant, alors Ismaël, dis-moi comment tu as choisi ton pseudo d'influenceuse. Alors je rappelle bien, le pseudo c'est Pink, j'arrive pas à le retenir. Minès, voilà. Parce qu'elle aime le rose, peut-être. Bah, il y a une anecdote apparemment pour ça. En fait, j'ai jamais raconté ça sur Instagram. À l'époque, j'étais encore en Algérie et j'avais un chat qui s'appelait Minas. Donc, Minas, c'est le nom de mon chat. Et c'était les vacances et on est parti en Espagne. J'étais encore en Algérie, donc on est parti en Espagne. C'était à la mode les trucs, la rose, la couleur rose qu'on met sur les cheveux et tout. Donc, j'ai pris C'était en cette quelle couleur. année? 2007. Oh, il y a longtemps. 2007? Je me rappelle Non, je sais pas. pas, c'est pas vrai, j'ai dit une date au hasard. D'accord. Ça faisait bien. Je t'ai Peut-être cru. 2011, 2012, 2013, je me rappelle pas, mais pas c'était loin. vraiment il y a D'accord. longtemps. Donc j'étais encore adolescente. Donc j'ai pris cette fameuse couleur, je l'ai prise avec moi à Oran et j'ai fait teindre mes cheveux en rose et j'ai fait pareil pour mon chat. T'as teint le chat en rose Oui. et depuis, il est mort. Non, il est pas mort, non. Mais c'était pas choquant, sérieusement. Le chat, c'était la panthère rose. Tout le monde était choqué, mais ils ont dit c'est pas possible. Et le chat, il cette parle encore fille, hein. Le chat, il parle encore Bon, on parle pas de lui, mais bon. Ah voilà, tu vois. Ah, il a dû partir. Entre-temps, il y avait- ça, oui. Non, mais c'était bien, c'était marrant. Et du coup, depuis, tout le monde m'appelle Minès, Rose, Pink et tout. Et donc, j'ai fait la combination et j'ai choisi le pseudo Pink Minès. Ok, D'accord. bon, ça prend tout son sens. L'histoire, oui. Donc, Pink Minès. Mais moi, je c'est mon m'attendais chat que j'ai fait pas teindre à en l'histoire rose. du chat, au fait. Oui, mais personne ne le sait Moi, sur je crois que c'était Instagram. menace, genre menace avec l'accent, quoi. Non, pas du tout, pas à ce point-là, ça va. Clément, Il s'est fait menacer, tu vois. Non, c'est Oh, pas... non. Non, mais Clément, il est toujours dans. Émile est mort de rire. Non, mais. Non, C'est pas Clément, ça, non. c'est Clément. Et il faut respecter mon chat, attention. Mais je respecte ton chat, voilà. je me mets à sa place, le pauvre, il s'était retrouvé en rose et Non, tout. il m'aimait, ça va. Moi, je suis pas sûr, hein. C'est une Moi, je suis pas sûr. relation d'amour. À la fin, quand tu l'as mis en rose, je suis pas sûr qu'il t'aimait bien. Hein? Quand tu l'as mis en rose, je suis pas sûr qu'il t'aimait bien derrière. Oui, t'es beau, ça va. Mais oui. Donc, tu vois, le monde de l'influence, donc tu as toujours voulu être dans ça. Ça m'a toujours passionnée. J'aime le partage. J'aime partager avec les filles. Est-ce Voilà, que oui, excuse-moi, pardon. pas de problème. Est-ce que tu as des références ou des gens qui t'ont inspiré dans ce milieu? Oui, donc tu veux que je cite des noms, c'est ça? Oui, des oui, s'il te plaît. Alors moi déjà la première, je suis vraiment énormément beaucoup. Et Enjoy Phoenix. Oh. Voilà. Oh, la Je base. pense que vous la connaissez, oui. Et après, il y en a plusieurs, j'aime beaucoup suivre Sananas. J'aime trop son style vestimentaire. Mimi Art aussi. Que j'ai découvert il y a pas longtemps, Sananas. Oui. Qui fait des bougies Elle fait des bougies. avec des qui bijoux sont- à qui sont l'intérieur. trop bons, oui. Qu'est-ce que tu penses de The Doll Beauty? De Doll Beauty, alors Ouais. c'est une Vous influenceuse Moi, je algérienne. savais que tu allais poser cette question. On a des références, on n'a pas des références? Oui. Pourquoi Ah, je savais que tu allais poser cette Il question? s'est bien renseigné. hein. Non, parce Voilà, qu'elle est déjà Non, parce qu'en fait, venue c'était à une ancienne invitée. IRM. On l'avait reçu Ah, ici. oui. Ah bah c'est très sympa, bah, franchement elle a réussi sa vie, elle a une carrière de rêve et c'est une femme très forte et oui. Elle est très gentille d'ailleurs pour la Elle est coupe. gentille. Elle est très très. D'accord, j'ai pas encore eu la chance. Il y avait beaucoup de monde dans le studio ce jour-là, mais. J'ai Sûrement. pas encore eu la Beaucoup de chance de la rencontrer, mais oui. Je te mettrai en j'aime lien bien. ce. Ah oui, je veux bien. Coucou de Doll Beauty, si tu passes par là. D'accord. Et oui, donc voilà, oui, c'est ça. Il y a plusieurs influenceuses, je vais pas citer tout le monde, mais oui. Mais pour toi, Mais l'icône. Ah, moi, Enjoy Phoenix. Ouais, je me vois en elle en fait. Ouais, elle est gentille. Elle a est bien sympa, évolué hein, elle a depuis. réussi. Elle Ouais. est devenue une femme d'affaires. C'est une femme d'affaires pour moi, oui. Même mentalement, vraiment, le contenu qu'elle produit,
moi j'adore tout ce qu'elle fait. Je la suis sur YouTube, sur Instagram. Moi je la suis dans la rue. Je sais pas si. Attention. Il rentre dans le moule du sujet. Comment ça s'est passé au fait ton ascension? Enfin l'ascension, je te souhaite encore plus bien évidemment, parce que là pour moi tu es juste au début. Et ça c'est que le départ. Oui, voilà, pour début, moi tu vois. Et comment tu as commencé? Comment tu as commencé à te lancer? Et tu as pris quel genre d'influence? Parce qu'on a plusieurs sortes d'influenceuses sur Instagram. Et je te laisse nous dire quel genre d'influenceuse tu es. Oui, bon, moi avant que je commence, j'ai demandé, bien sûr, j'ai pris l'avis de ma mère. Ma mère, elle m'a dit, si tu veux vraiment faire ça, il faut déjà être courageuse, parce qu'il y a des gens qui vont te laisser des commentaires, on va dire, un petit peu méchants. Il faut que tu sois juste forte de caractère, il faut que tu acceptes le bon comme le mauvais côté. Elle m'a dit, si j'ai un conseil à te donner, juste sois toi-même. Ne change pas. Juste montre ton vrai visage. Voilà, n'essaye pas de créer une autre personnalité. Elle m'a dit, comme ça, tu vas réussir. Et oui, c'est ce que j'ai fait. Donc tu es dans l'influence life, c'est ça? Je préfère dire... En fait, c'est simple, mais le mot influence ne me correspond pas vraiment, parce que je préfère dire Instagrammeuse. C'est mieux. Mais life, Instagrammeuse, c'est ça. Lifestyle, c'est ça. Lifestyle. Voilà, lifestyle. Insta life, quoi, tu vois. Moi, ça me dépasse tout ça. Je suis assez, tu vois, donc je connais pas très bien les termes. Mais ça va, tu fais bien sur Instagram, elle met des vidéos. Moi, j'ai une question, parce que moi aussi, à un moment donné, je me suis dit, je vais devenir influenceur. Bon, j'ai pensé à ça 2 heures. Hein, bon. En fait, ce qu'il faut, c'est que pour devenir influenceur, on est d'accord qu'il faut régulièrement poster. C'est-à-dire qu'il faut être très présent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en gros, tu mets une photo, voire 3 ou 4 par jour, des stories régulièrement, ça fait un peu ça, non? Non, tu mets pas 3 ou 4, c'est abusé. Non, tu mets, moi, par exemple, j'essaie de publier 2 à 3 fois par semaine. Les stories, j'aime partager, du coup je le fais avec plaisir. C'est pas que je me sens obligée de faire une story. Donc Ismaël, il y a une différence entre le mur Instagram et les stories. Je pense que c'était la question de Clément. Est-ce que, parce qu'on sait tous que c'est un lien avec l'algorithme, les réseaux sociaux. Oui, Instagram, oui. Donc en fait, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que comment t'en arrives, parce que j'ai vu que t'avais presque 63 000. Il s'est bien renseigné, lui, Clément, bravo. Mais moi je travaille, on croit comme ça, je suis juste pour la blague, mais je travaille. T'as vu, qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai une équipe magnifique et franchement, un hommage à vous, mon équipe, parce que sans vous, je ne pourrais pas faire le travail que je fais. Mais du coup, sans toi, on pourrait rien faire parce qu'il n'y a pas d'émission. Ah, merci. Venant de Clément, pour moi, c'est vraiment un hommage. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment. Avec plaisir. Merci. Et donc, je disais, par rapport à l'algorithme, il faut régulièrement se montrer sur les réseaux. C'est-à-dire qu'en gros, comment t'en arrives à faire? Parce que moi, des fois, je suis dans une bonne journée, je dis allez, je mets 2 photos, je fais des stories. À un moment donné, pendant une semaine, j'ai tenu et je suis passé de 450 à 452 abonnés, tu vois. Ah, ça va, t'as gagné 2 abonnés? J'ai gagné 2 abonnés. Alors je me posais la question, comment on arrive à faire 62 000? Qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Alors, moi je veux faire ça, moi. Je vais te raconter 62 000, j'ai l'impression de connaître du monde après. Je vais te raconter un peu mon parcours. En fait, moi j'ai commencé par poster mes photos. J'ai un ami photographe, donc on a fait des photos professionnelles sur Paris. Et en fait, j'ai publié des photos, mais si tu veux, j'ai fait un buzz au début. Pourquoi? Parce que j'ai fait une photo avec une bedaïa. Bedaïa, c'est une robe traditionnelle algérienne. On appelle ça aussi djebba, robe, voilà. En fait, non, c'est pas traditionnel, parce que les robes traditionnelles, c'est vraiment le blousa et tout. En fait, la bedaïa, vous voyez les robes d'intérieur qu'on met, nous, les maghrébines? Des djellaba, quoi. Voilà. Ça ressemble à djellaba, c'est ça. Exactement. Et du coup, j'ai fait une photo avec la djellaba, si tu veux, à côté de la Tour Eiffel. D'accord. Donc, et cette photo, elle était partagée partout. Et c'est ce qui a fait que mes abonnés, ils ont augmenté, mes followers. Et donc, les pages algériennes, elles m'ont beaucoup... il y a beaucoup de pages qui ont reposté ma photo. Et c'est ce qui a fait que j'ai gagné des followers et voilà. Après, donc tu crois qu'il faut une photo buzz, ou alors t'en as qui sont vraiment tellement présents sur les réseaux que ça finit pas forcément quand on te voit beaucoup. Si tu postes tous les jours, je suppose qu'à un moment donné tu finis par faire du monde. Il y en a qui postent tous les jours, mais si c'est pas unique, si tu présentes la même chose que tout le monde, tu vas pas réussir. Donc il faut être unique. Et poster tous les jours veut rien dire, parce que si ton contenu il est comme les autres, tu vas pas réussir. Il faut vraiment être, il faut avoir la touche.
peux avoir la touche. Ok, donc je vais rester à 450. Bah non, 452. tu peux faire ça, Clément. Déjà, tu peux commencer par un shooting professionnel. Oui, j'ai dit que je voulais faire ça un jour, mais il faut que je le fasse. Bah, tu sais, pour avoir des vrais followers, comme Ismahan avait commencé, comme moi aussi, hein, moi quand j'avais débuté Instagram, quand je l'ai changé en professionnel, j'avais à peine 1000 personnes. Et en même pas un an, j'en ai 8000 quand même, j'ai eu 7000. Tu m'as quand même dit, j'avais à peine 1000. Oui. Et que moi déjà pour que j'arrive à 1000, j'ai l'impression que ma vie elle est réussie déjà. Pareil, hein, je suis avec toi Clément, clairement. Et donc c'est... Moi quand je reçois une notification où il y a un gars qui j'aime ma photo, tu vois, j'ai envie de le dire à tout le monde, tu vois. C'est vrai que ça fait plaisir hein, quand on reçoit comme ça. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que ton téléphone il est toujours actif parce que quand t'as 62 000... Non, ce que je veux dire, c'est que ton téléphone, tout le temps, tu dois recevoir des notifications. T'as désactivé les notifications. D'ailleurs, j'ai consommé 120 gigas ce mois-ci. Alors, comment j'ai fait pour les consommer, je sais pas, mais je consomme énormément. Et aussi, il faut faire la différence parce que t'as des gens qui ont des 100K, des 50K, et c'est du fake, mais du fake. Au fait, tu le remarques juste dans les likes, parce que t'as des gens qui sont un peu intelligents que quand ils achètent des followers, ils achètent des likes aussi, mais t'as des gens qui sont tellement cons, parce qu'à la base c'est des cons, ils achètent des followers, mais ils achètent pas des likes. Ils achètent 10 000 likes, t'as 10 000 likes, t'as 10 000 followers, le gars il a 3 likes. Alors, c'est exactement, je te jure, c'est exactement ça. Donc elle a été plutôt dans la persévérance. Et ce que j'aime moi particulièrement chez Ismahan, et tu le sais, je te l'ai déjà dit, et c'est pas à part pour faire le buzz ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus que toi, mais on va dire tu as une vraie communauté et surtout tu es une personne vraie, parce qu'il y a des gens, beaucoup d'influenceuses et influenceurs qui montrent juste le bling bling, leur vie, ce qu'ils veulent bien montrer. Ismahan dit même les prix des habits qu'elle a achetés. J'adore les bons plans, j'adore partager. Et elle partage les bons plans. Et c'est ça qui a fait ça. T'as des bons plans pour les mecs ou pas? Bah tu devrais t'y mettre. Tu devrais t'y mettre. Tiens, c'est une idée. Oui, mais moi, mon compte Instagram, j'essaie d'attirer plus les femmes que les mecs. C'est ça. Mais bon, des petits tout genre, voilà, si tu as des... Sûrement tu dois avoir beaucoup d'abonnés qui sont en couple. Tu m'envoies les bons trucs direct, faut pas chier à le mettre sur les réseaux. Non, surtout beaucoup d'abonnés qui doivent être en couple et peut-être, voilà, Ismahan va partager un truc où la femme, elle va dire à son mari, ah bah tiens chérie, regarde, j'ai vu, il y a un bon plan, bah c'est pas mal, tu vois, comme... Et voilà, Ismahan a une vraie communauté et pour avoir... Vraiment, t'as combien, 68 Non, 63. 62,4. D'accord. Non, 0,8. Ah, bravo. Et ben voilà, il y a un risque. 62, effectivement. Donc, pour avoir ça, et je peux vous assurer que c'est une vraie communauté qu'elle a. C'est vraiment ce chiffre-là. Et pour ça, je te dis vraiment bravo, ma chérie. Merci. Et continue comme ça. Merci. Et je pense que Émile avait une petite présentation à faire. Oui, une petite, succincte. On va pas s'éterniser. Alors, Pink Mines, comme je savais pas comment prononcer le deuxième composant de votre pseudo, je me suis laissé aller. Pourquoi? Excuse-moi, je te coupe, mais fallait voir le regard de Clément. Ouais, parce que il me connaît. Donc je disais, je me suis laissé aller. Et 3 secondes de rêverie linguistique plus tard, j'ai décidé de le prononcer Pink Menace. Alors c'est un peu violent, non? Menace. Mais non, pas du tout. Pas du tout, parce que tout simplement, il y a Rose avant. Pink. Menace rose. Donc, menace positive. Menace positive contre tout le négatif environnant. Une menace à la morosité au laisser aller aussi. Oui, car tu as décidé coûte que coûte de vivre ton rêve. Et à le partager au plus grand nombre. Ton statut d'influenceuse te donne raison. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui te follow ou qui te like. À ce propos, est-ce qu'autour de la table, vous savez combien d'abonnés à notre invité? 62,8. Eh ben vous vous trompez tous, car notre invité a en fait 0 abonné. Pourquoi? Parce que les 63 000 personnes qui la suivent, elle ne les considère pas comme des abonnés, mais comme ses sœurs. Et c'est exactement ça. C'est beau. Je les appelle tout le temps mes sœurs, mes chéries. Pouce, petite dédicace chez l'âme. En parlant de sœurs, vous ne seriez pas la sœur de... Comment il s'appelle ce monsieur qui, comme vous, est promis au succès, qui, comme vous, rassemble une grande foule autour de lui et qui, comme vous, appelle ceux qui les suivent mes chéris. Émile, comment il s'appelle? Émile, Hanouna. Hanouna. Non, vous ne serez pas sa sœur?
Non. Non. C'est qui? Cyril Hanouna. Non. J'aurais kiffé. Je te souhaiterais une aussi belle carrière que lui. Et pourtant, à part cette façon commune d'interpeller votre auditoire respectif, il y a autre chose qui vous lie. Non, c'est faux. C'était juste pour la mauvaise blague. C'était juste pour la blague ratée. J'espère que vous ferez... Excusez-moi, j'ai pas compris le bail. Hanouna, en fait, elle a juste ce point positif d'appeler les gens mes chéris. Mais il y a aucun autre lien avec Hanouna. Faut suivre un peu les chroniques. Non, voilà. C'était juste pour ça. Donc, j'espère... Ça fait rire Selma, donc ça a marché. Non, parce que là, dans mon champ de vision, j'ai Émile et j'ai Clément derrière. Enfin, un beau duo. Donc, j'espère que tu feras l'impasse sur cette mauvaise passe, sur cette mauvaise blague, comme tu as fait l'impasse concernant tes douleurs passées. Depuis, tu as ouvert une lucarne sur la joie de vivre. Le vivre ensemble, le partage, l'esthétique, sans chirurgie. La beauté et le charme sont à l'honneur dans ton espace Instagram. Alors, l'espace d'un instant sur IRM Radio, tu viens nous apporter quelques grammes de sympathie. Nous le recevons avec honneur. Et bravo. Wow. J'ai la chair un truc. C'est bon. Alors, il y a un truc que je vais te montrer. Alors ça, tu as oublié de lire. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Délice des îles. La beauté est éphémère et le charme est éternel. C'est pour ça que j'ai dit que tu mettais... Petite référence. Tu mettais en avant le charme et la beauté. Moi, j'ai des gens avec c'est du par rapport charme. à ça. Aujourd'hui, tu les vois et tu flippes. C'est très beau ce que tu as dit, Émile. Je suis encore... C'était bien Je ne m'y attendais pas. Le gâteau dans la séduction et tout, quel talent. Je ne m'y attendais pas. C'est quel talent, c'est fou. Vraiment. Et tu sais que sans connaître Ismahan, tu as vraiment touché ce qu'elle est. C'est vrai. Ismahan, je l'ai connue par hasard. Elle est venue sur un live à moi. Et ouais, elle est venue sur un live à moi. Alors ça veut dire c'est elle qui te suivait avant que tu la suives. En même temps, on va c'est dire qu'il y a 2 ou 3 minutes. C'est quelqu'un, Selma. Grâce à quelqu'un, justement, je voudrais lui faire une petite dédicace. Amine. Oui. Amine Ripass, bon, on te fait de gros bisous et merci. C'est grâce à cette. C'est grâce à Amine Ripass, exactement, oui. C'est grâce à lui. Et puis Ismahan, bon, parce que je faisais des lives sur la prise de poids, je faisais des lives sur les astuces. Comment s'accepter sur les astuces beauté. Parce que figurez-vous, les garçons, que j'ai aussi beaucoup d'astuces beauté. Et d'ailleurs, on a parlé sur l'huile d'olive et tout. Tu m'as dit que. Je t'ai dit c'était déconseillé pour les cheveux blonds parce que ça les rend verts, parce que l'huile d'olive est. Voilà. Moi, je suis assez bluffé qu'il y ait des gens qui ont 63 000 qui te suivent sur les réseaux. Moi, le maximum qui me suit, il y a 10, quoi, tu vois. C'est bon. S'il y a quelqu'un qui a 10 abonnés qui me suit, j'ai l'impression que je suis quelqu'un d'important. Écoute, là, je vais faire. Un peu forcer Ismahan. Ismahan, tu vas nous faire une story où tu vas taguer Clément. Ouais, tu me tagues. Ouais. Genre, allez le follow. Tu me tagues. Allez le follow. Je te tag. Tu vois, tu me tagues, comme ça après je vais avoir l'impression que genre les gens ils me suivent. C'est bon. Et après ils vont me bloquer peut-être. Mais au moins sur le moment ils vont m'avoir suivi un peu. Tu es gentil, non? Moi, Non, il est adorable, Clément. Moi, mes Clément est abonnés adorable. sont adorables. Mes sœurs. Ismahan, quand est-ce que tu te diras que tu as atteint ton but? Ah, pas encore. Alors là. Alors, est-ce que c'est un nombre d'abonnés que tu veux? Est-ce que c'est autre chose? Moi, je m'en fous du nombre d'abonnés. C'est vrai, ça fait plaisir d'être suivi par des personnes, des vraies personnes. Mais non, j'ai plein de projets à faire. J'ai envie de créer ma propre marque. J'espère que je vais le faire un jour. Mais non, je suis loin. Une marque de quoi? Alors, ça sera De sûrement produits sur pour les chat. cheveux. Non. Colorant pour Paul le chat. Et voilà, des colorants pour ça. C'est ce que je t'ai dit. C'est bon, on a trouvé un truc là. Non, ça sera un truc sur les cheveux. Moi, j'aime bien les soins, tout ce qui est soins de visage. C'est vrai que je me maquille, mais je commence tout le temps avec les soins. Maquillée, de temps en temps. c'est léger, hein, parce que je peux te dire que celles qui sont maquillées, Oui. Mais bon. Oui, mais on aime. Enfin, c'est ce qu'on aime. Donc oui, c'est une marque que j'ai envie de créer. J'ai pas encore. C'est dans mes Donc projets. tu veux une marque capillaire, c'est bien ça. Sur les Soins de la peau, soins des cheveux. Soins peau, voilà, des cheveux. Voilà. Et puis non, j'ai pas encore atteint mes objectifs. J'ai rien encore fait. C'est que le début. Et j'espère que. Voilà. En tous les cas, je vais vous surprendre. Waouh, j'ai hâte. C'est tout ce qu'on te souhaite, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Et moi, je
sais pas, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas pouvoir y arriver parce que tu es une personne vraie, sincère, chose qui est très rare dans ce monde-là. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, dans le monde de Instagram, réseaux sociaux, des personnes vraies, il y en a très 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 peu. Des personnes qui partagent vraiment leur vie, il y en a très très peu. Parce que, enfin moi je parle de mon pays, hein, des influenceuses de mon origine. Vous allez voir des pages où il y a des 4 millions, 5 millions, alors qu'il n'y a rien, il n'y a aucun contenu. C'est nul. 5 millions, tu te rends compte, il y a 5 millions de personnes qui suivent. Tu vois le délire ou pas dis-toi bien que la plupart, c'est des faux, c'est des followers. Ah, mais moi je trouve ça juste par contre, là, je vais vous donner une petite astuce. Quand vous allez voir des gens qui ont des 50 000, des 100 000, des 150 000, qui est un chiffre énorme, hein, et qui ne sont pas certifiés, dites-vous bien que c'est la plupart, c'est des faux followers. Et vous allez voir des gens qui ont des 15K, des 10K, et qui sont certifiés parce qu'ils ont une réelle communauté. À partir de combien on peut être certifié? Parce que moi j'ai envie de me certifier. Il n'y a pas un chiffre. Il n'y a pas de chiffre. En fait, il faut juste faire Instagram l'enquête. Il faut envoyer à Instagram toutes les coordonnées, ce que tu fais. Et s'ils acceptent, ils vont te certifier. Voilà. Et puis il y a peu d'influenceurs en Algérie qui sont parce que la plupart ont des followers achetés. Ouais. En fait, ça n'a rien à voir avec si tu achètes ou pas. Ah bah si. C'est Instagram qui... Personnellement, si. j'ai jamais acheté de followers. Ça fait pas longtemps, j'ai envoyé ça il y a un mois, donc j'attends encore leur réponse. Bah si, ils font une enquête parce qu'ils sont obligés de faire une enquête. Il y a un seul influenceur algérien qui a été, voilà, c'est Rifka. Bah lui pour le coup, franchement, bon, avec ce qui donne comme contenu, ça m'étonne pas qu'il ait de vrais followers. Par contre là, je suis pas du tout étonnée. Et le reste, voilà. Et même ici en France, il y a beaucoup de gens de télé-réalité qui ne sont pas certifiés, alors qu'il y en a d'autres qui sont certifiés. Donc c'est juste, au fait, la communauté, il y en a qui ont des vrais, il y en a qui ont des faux. D'accord. Donc je voulais aussi te poser une question, Ismaël. Tu aurais pu faire le buzz, on est d'accord? Si tu voulais vraiment avoir des followers et gagner en followers, tu aurais pu faire un buzz ou plusieurs même, mais tu ne voulais pas de bad buzz. Non, je voulais pas faire du bad buzz, je veux pas faire du bad buzz et je ne vais pas faire du bad buzz parce que le bad buzz c'est quoi? En fait, il va te ramener des followers, beaucoup de gens qui vont te suivre, mais ils vont te suivre juste pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et généralement c'est des personnes haineuses. Voilà, donc ils vont pas te suivre pour ce que tu es. Juste pour savoir qu'est-ce qui se passe, c'est tout. Un genre de voyeurisme. Moi, je ne vais pas faire du bad buzz. Les insultes. Oui, ça aurait été par rapport à quel sujet, le bad buzz sans donner de détails, hein, mais. J'aurais vraiment pu faire du bad buzz parce que y a quelqu'un qui est très connu, qui est marié, qui m'a envoyé des messages sur Instagram. Je vais pas dire connu chez moi. Neymar. Voilà. Elle a dit voilà. Je vais pas dire en Algérie. Mais Neymar est connu en Algérie. Neymar, non. D'accord. Et j'aurais pu, moi, comme tout, il y en a beaucoup qui le font, j'aurais pu juste screener et partager. La conversation, screener, partager et facilement je donne, mais moi c'est passé, ça m'intéresse pas. Là, je ne suis pas une fille comme ça, je ne veux pas lui faire des problèmes, j'ai juste bloqué la personne et voilà, c'est tout. Bah écoute, tout est en ton honneur parce que honneur à toi, beaucoup de personnes auraient profité de ce buzz-là vu les followers que ce couple-là a et tu aurais pu être parmi les meilleurs. Franchement, moi si c'est une fille qui m'envoie un message qu'elle est mariée, si elle est bien, je screen direct. Je l'envoie, elle fait le buzz de ouf. Je m'en fous de savoir bad buzz. Je dis les gars, elle m'a envoyé un message. Juste à m'envoyer un message en fait. C'est juste pour savoir dire qu'elle m'a envoyé un message. Et il y a beaucoup de gens malheureusement, voilà, comme toi Clément, qui profitent de ça pour faire leur bad buzz. Ouais, et on peut pas faire du mal aux gens. Je peux pas faire du mal à sa femme. Toi, tu n'es pas comme ça. Toi, tu n'es pas comme ça. Mais crois-moi, qu'il y a beaucoup de gens qui sont sans pitié, qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas d'éducation. Et aujourd'hui, c'est rare les gens qui ont des valeurs, qui ont une éducation, qui veulent pas faire de scandale juste pour avoir le bad buzz. Et justement, en parlant de buzz, là, nous allons passer au quiz. Donc ça, c'est Émile. Quiz me if you can. Ok. Ah, c'est donc tout de suite le quiz. Présenter ton concept. Alors, le concept est simple. Tu sais que notre émission s'appelle You Can. Et Can, tu peux le traduire de deux façons différentes. La traduction française, ou alors de trois façons différentes. Donc une canne, la femme du canard, mais ça on va laisser tomber.
La traduction française de Ken qui veut dire peux, je peux. Et la traduction en argot français, tu cannes, tu meurs. D'accord. Le principe est simple. Ça veut dire tu meurs. Oui. Ah oui, je connaissais pas ce terme. Voilà. Si un jour quelqu'un dit je suis en train de canner, je pense pas qu'il est en train de s'acheter un truc, tu vois. Attends, en train de canner, bien. Quelle taille ta canne? Donc je vais te poser 3 questions et tu vas à chaque fois me répondre je peux ou je meurs. Je croise les doigts. Oh, pas besoin de croiser les doigts, il faut juste ouvrir la bouche et répondre. Donc tu peux. Attends, la question, il va dire, et toi, tu as 2 réponses. C'est je peux ou je meurs. Ou je meurs, ok. Bon. Tu peux pas dire je canne? Non, ok. Tu cannes. Alors, dire, je suis en train de canner. si tu veux, I can pour dire je peux et je canne pour dire je meurs. Si tu préfères. Non, je canne ou quoi? C'était quoi? Je canne? Je peux ou je meurs. Je peux ou je meurs. Voilà, ça c'est. Voilà. Bon, la première question, on y a déjà répondu. Mais je la pose quand même pour la forme. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, tu vois qui c'est? Cristiano Ronaldo, CR7, un joueur de foot très célèbre au monde, a 200 millions de followers sur Instagram. Ah, tu le connais? Là, j'ai eu peur. Parce qu'il me pose une question. Ah, d'accord. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. Okay. Il a 200 millions de followers sur Instagram. D'accord. Pour le dépasser, on te propose de faire du bad buzz. Ouais. Je peux ou je meurs. Pour dépasser Cristiano Ronaldo? On te propose de faire du bad buzz. Est-ce que tu le fais? Quel genre de bad buzz? Tout est permis. Ce que tu veux. Tout est permis. Pour dépasser, il a combien? Il a 200 millions. Pour dépasser les 200 millions de Cristiano Ronaldo. On dit que si tu en fais un, tu es sûr de le dépasser. C'est quoi, je peux ou je meurs? Ou je meurs. Alors je meurs parce que moi je suis une fille qui respecte énormément sa maman et j'ai peur, j'ai peur. Ma mère, même à 25 ans, elle peut me donner une claque, donc je peux pas. Ça, oui, je peux pas. moi à 36 ans, elle peut me donner une claque quand même. même. À 40 ans, 50 ans, je peux pas. Donc, moi aussi, elle peut me donner une claque, la différence, c'est que moi je peux lui rendre. Non, mais t'es même pas capable de faire ça. Même si je vais devenir la femme la plus riche au monde, je peux pas. Si c'est du bad buzz, I can't. Alors, sorry, I can't. Ok. Maman, I love you so much, donc I can't. Ok, c'est marrant que tu parles de ta mère parce que la deuxième question en rapport avec elle. Ah ouais, c'est marrant. Ta mère te propose 2 choses. La première, laisser tomber ton statut d'instagrammeuse pour vivre avec elle. Et la deuxième, laisser tomber ton statut d'instagrammeuse pour vivre avec elle. Ah oui, j'accepte direct. Tu peux donc? I can parce que moi j'ai fait Instagram pas pour être riche, pas pour être connue, je l'ai juste fait c'est une passion et c'est tout. Donc moi demain je peux supprimer mon compte Instagram, j'ai aucun problème avec ça. Donc I can. Bravo, elle m'a scotché avec ses réponses. Vous en pensez quoi de ces réponses? Vous ferez quoi? Je ferai tout. Elle va être contente. Moi je lâche pas Instagram. Moi pour ma mère, ma mère elle m'a toujours éduquée. Moi ma mère. Ouais, mais tu connais pas la mienne de mère. Moi vivre avec elle ça va. Déjà elle me manque trop, ça fait 3 mois qu'elle est bloquée en Algérie donc non. Sa mère elle lui envoie des ta gueule sur Internet. Je pose des questions en ce moment. Ah oui, je l'ai vu en plus. Ah, elle te manque beaucoup, ta maman? Énormément, mes frères et ma mère et mon beau-père aussi, et ils m'en manquent. Ah, un petit message pour elle là? Maman, je t'aime trop, je t'adore. Et voilà, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci de m'avoir éduquée de cette façon. Et tu es mon tout, voilà. Et vous manquez énormément. Et Sultan et Eileen aussi, bisous. Ah, là, Malika est en train de pleurer. Non, ça trop mignonne. Non, mais c'est mignon. La maman, c'est important. Donc tu nous disais, et nous, nous. Et vous, oui. Oui, moi aussi, je peux, bien évidemment, je lâcherai tout pour mes parents. C'est évident. Instagram, en tout cas, oui. Parce qu'il y a... Il y a d'autres choses, non, mais Instagram. Instagram, je lâcherai. Facebook, je lâcherai pour mes parents. Ouais. Honnêtement. Parce qu'ils ont tellement fait que ça c'est. Rien ne peut les remplacer en fait. Rien du tout, rien au monde. Même franchement, 2 millions, ça se discute. 2 millions? Non, 2 millions. 2 millions d'euros, ça se discute. Ah, 2 millions d'euros, l'argent. Non, 2 millions de followers. C'est vrai, on dit l'argent, on n'achète pas le bonheur. Bon. Il y contribue. Il y contribue beaucoup. Oui, mais si tu perds par exemple un membre de ta famille, ne me dis pas que tu vas être heureux. Franchement, avec 2 millions, ça se compte. Il est spécial
spécial, lui. Hein. Il est très spécial. C'est Clément, c'est Clément. Non, moi je trouve que. Ma mère, elle est âgée, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire, imagine-toi, je passe à côté d'une carrière d'Instagrammeur. Ouais. Après, ma mère, à un moment donné, il va lui arriver un truc, je vais regretter après d'avoir laissé passer ça, tu vois. Mais mon Dieu, c'est horrible ce qu'il est en train de dire. Non, mais c'est horrible. Waouh. C'est horrible, mais Ça va, je vais être triste. Je vais être triste 2 semaines, après ça va passer. Tu sais, mais même les parents, ils disent, tous les parents ont déjà dit au moins, non mais vis ta vie, tu vois, parce que moi je vais partir, tu vois. Ma mère, elle nous le dit tout le temps. Ma mère, elle est capable de me dire, par exemple, 2 millions, dis demain 2 millions d'euros, tu fais croire que je suis morte, si tu veux, après on partage. Ça c'est pas mal. J'aurais fait pareil. Mais vraiment, moi je suis sûre, même ma mère elle me dirait non mais Malika, dans tous les cas je vais partir, tu vois, toi t'as toute ta vie devant toi. Oui, une maman elle sacrifierait tout. Ça n'arrive que dans les rêves de toute façon. 2 millions d'euros, il faut pas rêver, hein, je vous le dis. Moi aussi, mes parents plusieurs fois ils me disent mais Salma, arrête de penser à nous, pense à toi, nous voilà, on partira. En fait, comme mon père me dit j'espère que ça sera la nature, que vous allez nous enterrer avant que nous vous enterrons, parce que pour un parent perdre un enfant c'est la pire des choses. Mais je peux te dire que je prends juste un exemple, mon père et ma grand-mère elle a je crois 95 ans ou un truc comme ça, mon père a 67 ans. Quand je te dis que quand il est devant sa mère on dirait un bébé, et tout ce que sa mère dit mon père le fait, il a 67 ans, donc on ne peut jamais remplacer un parent. Mais jamais. Non. Jamais. Et en même temps, bon, tu as fait un hommage à tes parents, à ta mère. Moi, je fais un hommage aussi à mes parents. Merci pour tout ce qu'ils ont fait, parce que je ne serais pas là où je suis. Oh, c'est vrai. Oui, mais ça c'est morphologique quoi du coup. S'ils n'étaient pas là, tu serais pas là, c'est évident. Non, aussi, mais Clément, tu casses l'ambiance, tu casses le moment d'émotion, c'est pas. Pardon, veuillez m'excuser. Allez, dernière question de Kuzmi Fuken. La dernière question n'est pas une question en fait. En parcourant un petit peu tes stories et tes vidéos sur Instagram, j'ai vu un phénomène que je ne voyais qu'au Congo. C'est je sais pas où va chercher ces trucs. Blanchir la peau? Non. Waouh! Pas du tout. C'est quoi? C'est que dans tes discours, tu mélanges le français et l'arabe. Oui, c'est vrai. Alors, je vais vous expliquer. Avant de m'expliquer, est-ce que tu peux, là en direct, tout de suite là, on dit que tu as ta marque de produits capillaires. On imagine que tu l'as, d'accord, et tu dois la présenter sur IRM.radio. Est-ce que tu peux nous le faire en français et en arabe? Tu le fais, au fait c'est plus simple, comment je vais lui dire. 30 secondes. Tu le fais en algérien. Voilà, l'algérien pour nous c'est français et arabe. Ah oui, je vais vous expliquer. Non, mais tu vas parler. Moi pendant 1 an et demi sur Instagram j'ai parlé qu'en français. J'ai pas du tout parlé en arabe. Bon, j'avais des followers, mais en fait le jour où j'ai commencé à parler en arabe et en français, mélanger les deux, j'ai eu un très bon engagement. Et j'ai même eu plus de personnes qui habitent en France qui sont en train de me suivre en ce moment. Donc pour moi oui, en plus je suis fière d'être algérienne, je suis fière de parler en arabe, je suis fière de présenter mon pays dans un pays étranger qui n'est pas le mien. Donc ça me dérange pas, je peux parler les 2 langues, ça me dérange pas du tout. Donc vas-y, présente-nous, comme il a dit, présente-nous. Non mais parce que moi ça m'a fait rire, ça m'a intrigué parce que dans la même phrase il y a les deux en fait, et c'est un peu déroutant. Aider un peu Ismaël, parce que là si elle va essayer de penser. Tu peux présenter là un produit. Je peux présenter, attends juste, je veux lui expliquer un truc. En fait j'ai des followers français ici qui habitent ici. Des Français, des purs Français qui me suivent, ils me disent, au début, oui, ils m'ont dit, essaye de mettre la traduction, essaye de laisser des phrases, de mettre des phrases et tout en français, mais avec le temps, ils ont commencé à... En fait, ils aiment, parce que c'est un truc différent. Moi aussi. C'est un truc différent. Ah ben moi aussi, si je te pose la question, c'est parce que j'ai bien aimé, c'est pour ça. Merci d'avoir le droit au cœur. Donc je t'ai dit, oui, c'est bien, pourquoi ne pas présenter notre culture aux autres, pourquoi pas... Je t'ai dit, moi, je veux pas être comme tout le monde, je veux être différente. Oui. Donc oui, franchement, j'ai des abonnés qui commencent à apprendre l'arabe, qui adorent... ah oui, carrément. Non, mais c'est vrai, je reçois des messages et tout, je peux te montrer après. Donc oui, vous me dites, vous voulez que je présente une marque à moi, par exemple. Allez, 20 secondes. Bonjour mes poupées, donc aujourd'hui j'ai une très bonne nouvelle, j'ai enfin pu créer ma propre marque et je voulais vous la présenter. En fait, c'est un produit de cheveux. Donc arabe et français. Oui. Ok, d'accord, je peux switcher, donc ça va. Ah oui. C'est ce qu'il t'a demandé. Ah oui. C'est pour ça, moi je te dis ça.
on va faire un truc plus facile de parler, toi et moi, et ça va être plus naturel. Hagda, il va mieux comprendre. Et les personnes qui sont en train de regarder, ils comprennent tout. Oui, t'inquiète pas, il y a une grosse communauté algérienne. D'accord, ok. Donc, maintenant, j'ai pas le produit, donc je vais essayer de présenter ce flyer. Donc, j'ai créé ma propre... C'est où la caméra déjà? C'est là. Alors, j'ai créé et je suis vraiment très fière. Donc, درت حاجة اللي ما قدروش يديروها, mais en fait c'est un truc original. Je dis donc بغيت نديرها à ma façon. Donc, j'ai créé ce flyer. Il est rose. Ça me représente. Noir, ça représente c'est quoi la classe, Émile, on va dire. Et il y a donc le rose, il y a le rouge et il y a le noir. Donc ces trois couleurs me représentent. J'aime bien l'écriture, je l'ai fait à ma façon. Ça n'a pas été très dur. بصح كنت باغية ندير حاجة اللي تكون أنا اللي خيرتها. Donc j'espère Inch'Allah يكون يعجبكم هذا le produit. Bon, c'est juste un exemple entre guillemets. Inch'Allah يكون يعجبكم وإنشالله وانا نقرا لكم في les commentaires. Donc تقولوا لي si ça vous plaît ou pas. Soyez nombreuses. Je compte sur vous. Je sais que vous allez adorer, vous allez kiffer. Et je vous fais plein de petits bisous. Mouah, bisous mes chéris. Merci beaucoup. Satisfait? Au top. Très bien. Donc l'émission touche à sa fin. On aurait aimé encore rajouter. Franchement, ça s'est vite passé. Hein. C'est vite passé. C'est vite passé. Même passé, 22 heures passées. Et c'était un plaisir de te recevoir, Ismaël. Le plaisir est partagé. Donc en résumé, ce soir, on a parlé des gens qui sont victimes de pervers narcissiques. Et en même temps d'une personne qui a réussi à s'en sortir et à avoir et commencer sa success story. Et on te souhaite beaucoup de succès. Tout ça, beaucoup de succès Ismaël. Et continue ce que tu fais, tu le fais très bien. Donc je vous dis bonne soirée, à la semaine prochaine pour un nouvel invité, une nouvelle histoire. Bonne soirée. Alors bonne soirée, je voulais juste faire un petit coucou encore une fois à ma famille, à ma mère, à mes frères, à mes copines qui habitent en Algérie, à mes copines ici en France, à mes chères sœurs qui me suivent sur Instagram. Ça me fait vraiment très plaisir, votre amour me touche. Et j'espère qu'on va faire plein de choses ensemble. Je vous fais des bisous et je vous dis bonne soirée. Et merci encore une fois pour l'invitation. Merci pour votre tout l'honneur accueil. Est pour nous, Ismaël. Ça a été très bien. Et voilà. Sur ces belles paroles, nous vous souhaitons une agréable soirée. C'est bon, on a fini ? C'est fini.